L'ordinateur allumé, toujours connecté. À 24 ans, voilà comment Maud Seigne révise ses examens pour devenir professeur des écoles. Elle a besoin d'Internet, mais bombardée de textos, de mails et de messages, en réalité, elle passe la moitié de son temps à faire autre chose que travailler, en permanence, déconcentrée par ces petites alertes. Vous résistez combien de temps? Là, direct. Enfin, j'y vais directement, quoi. Donc, je résiste pas très longtemps. Et ça continue. Oui, c'est vrai que ça me déconcentre. Dès que j'ai un bip d'un côté ou de l'autre, disons que c'est ça la priorité par rapport à mes cours, alors que ça devrait pas l'être, mais je donne plus de priorité à ça dans l'instant, oui. Notre cerveau, aujourd'hui saturé d'informations, serait même devenu accro à ces petites récompenses, au point de mettre à mal nos capacités de concentration. C'est ce que mesure en laboratoire ce chercheur de l'INSERM. Bonjour. Viens, installe-toi. Jean-Philippe Lachaud est l'un des spécialistes de l'attention en France. Grâce à la position de son regard et au diamètre de sa pupille, il sait exactement ce qui se passe dans le cerveau de Maud quand elle n'est pas concentrée. Il y a cette expression populaire qui est ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Là, ce qu'on voit dans le cas où Maud n'est pas concentrée, c'est l'équivalent visuel. C'est-à-dire qu'il se passe des choses sous ses yeux, mais vraiment ça n'a aucun impact sur elle. Ça glisse sur elle. C'est exactement l'inverse de ce qu'on attend d'un élève en situation d'apprentissage. Exercice suivant, cette fois, Maud doit rester concentrée pendant 2 minutes. C'est vraiment un effort digne d'un sportif parce que faut pas lâcher l'attention 2 secondes et c'est pas agréable parce qu'il faut toujours, limite il faudrait pas bouger, il faudrait rester vraiment immobile et très très concentré, donc c'est assez éprouvant. Et si Maud a tant de mal, c'est bien à cause des outils numériques qui modifient son cerveau. À l'affût de stimulation permanente, il perd le fil dès qu'il s'agit de se concentrer dans la durée. Il y a des mécanismes dans le cerveau qui font qu'il va s'habituer à des distractions, à une accumulation de distractions. Et lorsqu'il va se retrouver tout d'un coup dans une situation où il y a moins de distractions, il va naturellement se mettre en recherche de nouveautés, de sollicitations, aller chercher le téléphone dans la poche, regarder autour de lui pour se distraire lui-même. Donc effectivement, il va y avoir de plus en plus une difficulté à stabiliser sa concentration. Un travail de l'attention qui se joue très tôt. À l'adolescence, les mauvaises habitudes sont déjà prises. Alors ces enseignants et chercheurs interviennent dès l'école primaire. Donc je monte sur la poutre, moi. Okay. Jean-Philippe Lachaud a mis au point ces techniques pour éduquer l'attention des enfants. Donc quand je suis sur la poutre, dès que je suis en train de tomber, tout de suite, je m'en rends compte et tout de suite, je me remets dessus. Et bien l'attention, c'est pareil. Si vous vous laissez distraire, hop, tout d'un coup, il y a un son. Il faut remarquer tout de suite que vous êtes en train de vous laisser distraire et c'est à ce moment-là que c'est facile de se reconcentrer. Depuis le mois de septembre, à Lyon, 25 classes, 1 millier d'enfants apprennent ainsi l'équilibre attentionnel, autrement dit, à rester concentrés et attentifs. Qu'est-ce qui vous, dans la journée, a tendance à beaucoup vous déconcentrer? Moi, en fait, c'est quand, par exemple, quelque chose tombe par terre, en fait, j'ai envie de regarder, alors après... Ah, un objet qui tombe par terre. En fait, moi, quand je travaille, je pense à ce que je vais faire le week-end, parce que souvent, je pars, et du coup, ça me distrait. L'objectif étant de prendre conscience de ces forces qui sont à l'origine des sources de distraction, et une fois que cette prise de conscience est là, eh bien, de pouvoir les compenser, les maîtriser au maximum pour être le plus concentré possible sur une période de plus en plus longue, finalement. Quand elle est dans les 4. Et pour voir si ces ateliers sont efficaces, les chercheurs ont conçu ce test qui mesure le niveau d'attention des enfants. Ça va, Émile? T'as le fond dedans? Voilà, je dis ça pour te distraire. Plus ils sont concentrés, plus leurs réponses sont rapides. Je te laisse te reconcentrer là. Des performances qui seront dès la rentrée prochaine évaluées tous les 2 mois.